une pièce très spéciale de la Maison-Blanche qui représente tant de choses et d'événements. Merci. Merci pour tous ces événements qui ont eu lieu jusqu'à présent, couronnés de succès. Il s'agit de mettre un terme à cette boucherie en Ukraine. C'est ça notre objectif, mettre un terme à toute cette mort qui rôde. J'ai le grand honneur d'être aux côtés du président Zelensky, d'avoir pu mener des grandes discussions avec lui. J'ai l'occasion aussi, après cette rencontre, d'appeler le président Poutine. Peut-être que je lui rendrai compte d'une excellente rencontre que nous aurons eue avec nos collègues européens. Et quoi qu'il en soit, il s'agit de rappeler l'importance de cet événement, car depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu un événement de cette ampleur. Il y a le secrétaire général de l'OTAN ici, aussi Mark Rutte, qui est un éminent politique européen, et j'aimerais vous remercier. Nous avons aussi le Royaume-Uni, la Finlande, des amis qui se portent très bien, que j'aime beaucoup aussi. Tout le monde connaît le président Macron, qui, dès le tout début, ça a été un des premiers présidents que j'ai rencontré, et je l'ai aimé dès le premier jour, et maintenant je l'aime encore plus. Pas mal, hein, n'est-ce pas? Eh oui, ça m'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent avec moi. Bon. Madame Meloni, première ministre italienne, qui est une leader excellente, inspirante aussi, enthousiasmante. Elle est très jeune et ça fait longtemps qu'elle est déjà au pouvoir en Italie par rapport à tant d'autres qui n'ont pas fait de vieux os. Nous avons aussi M. Merz, chancelier allemand, un homme très fort, un leader tout aussi fort, très respecté en Allemagne. C'est mon ami et c'est un grand honneur de l'avoir à mes côtés. Oh, quel bronzage! Où l'avez-vous eu? Nous avons le président finlandais, M. Stubb. Où êtes-vous? Juste là. Ah, eh bien, vous avez l'air vraiment mieux que ce que je pensais. Mais vous avez fait un travail formidable et c'est un honneur de vous avoir ici présent aujourd'hui. Vous êtes bien responsable de tous les succès de votre pays et je vous en remercie. Nous avons par ailleurs la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous venons d'avoir un accord il y a quelques semaines et je pense que c'est elle qui est plus puissante que tous ces hommes à la table. Mais bon, les négociations ont été très fructueuses et elle est respectée partout dans le monde. Donc j'aimerais vous remercier toutes et tous d'être présents. Je pense qu'il faut rappeler que ces discussions sont difficiles, mais c'est une mesure importante qu'il faut prendre. Il s'agit de parler des garanties de sécurité pour l'Ukraine, un point que j'ai évoqué aussi avec le président Poutine. Il faut parler de qui fera quoi. C'est une démarche que nous devons entreprendre tous ensemble pour limiter, pour mettre un terme à la guerre. Et d'ailleurs, nous allons voir avec les pays européens ce que nous pouvons faire pour les aider, pour que nos actions soient couronnées de succès. Nous allons parler des lignes de contact, donc là où la guerre se produit. Les positions de négociation du président Poutine seront prises en compte. Nous avons le président ukrainien, bien sûr. J'ai eu l'occasion de parler avec lui il y a quelques instants. Nous évoquerons la possibilité d'un sommet tripartite, peut-être très rapidement. Nous allons voir avec le président Poutine ce qui est possible. En fin de compte, cette décision ne pourra être prise que par le président Zelensky et le peuple ukrainien qui
travaille d'arrache-pied et cette décision devra aussi être prise avec le président Poutine. J'espère que notre rencontre sera très fructueuse et que si c'est le cas, j'organiserai une réunion avec le président Poutine. Je veux sauver des vies, empêcher des morts. Je le répète, parfois, il y a 5 000, 6 000, 7 000 Ukrainiens et Russes qui meurent chaque semaine. Notre objectif, c'est celui d'une paix durable. Peut-être que cela sera atteint aujourd'hui, ce n'est pas le cas encore. Peut-être que le président Zelensky et le président Poutine pourront en parler davantage, chacun de leur côté. Vous savez, il n'y a pas de cessez-le-feu, mais nous avons réussi à mettre un terme à d'autres guerres auparavant. J'aime considérer le cessez-le-feu comme un moment où on arrête les gens de mourir. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut penser à la mise en œuvre concrète de cela à l'avenir. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pensais que le conflit entre l'Ukraine et la Russie serait extrêmement facile à résoudre, mais en fait, il s'est avéré bien plus complexe. Il me tarde de travailler de concert avec mes homologues. Nous allons parler en détail de nombreux sujets. Vous êtes les chefs d'État et de gouvernement de nombreux pays respectés partout en Europe. Vous parlez au nom des autres pays européens. Et nous allons aboutir aujourd'hui à une résolution, sans doute sur la sécurité de l'Ukraine. Monsieur le Président, aimeriez-vous prononcer quelques mots? La presse est derrière vous, vous pouvez utiliser votre microphone ou le mien, comme vous voulez. Merci. Nous avons eu d'excellentes conversations avec le président des États-Unis et avec vous, et avec tous ces dirigeants qui sont avec nous, au fond de nos cœurs. Nous avons été en contact avec eux. Nous avons parlé de questions extrêmement délicates. La plus importante, c'est les garanties de sécurité. Nous sommes très contents que tous les dirigeants qui sont ici savent que la sécurité en Ukraine dépend des États-Unis et de vous, et de ceux d'entre vous qui êtes avec nous, au fond de nos cœurs. Ils sont avec nous depuis longtemps, et il y a beaucoup d'autres pays qui sont à côté de l'Ukraine, et nous voulons tous arrêter cette guerre. Nous voulons tous arrêter la Russie, nous voulons tous arrêter cette guerre. On en a parlé, et on en parlera encore. On parlera des garanties de sécurité, c'est très important que les États-Unis aient besoin d'un signal très fort en matière de garantie de sécurité. Deuxième point, ou peut-être le premier d'ailleurs, c'est la question humanitaire. Il est très important d'avoir des échanges de tous les prisonniers, et j'étais très reconnaissant d'ailleurs à vous, Monsieur le Président, pour les efforts que vous avez faits à cet égard, notamment concernant les enfants qui ont été enlevés, et j'espère que cela pourra avoir une valeur historique de faire revenir ces enfants. Oui, c'est quelque chose qui est tellement important. Je sais que nous allons parler avec le président Trump, et j'espère que nous allons prendre une décision. Et ensuite, ce qui est très important, c'est que toutes ces questions délicates, difficiles, territoire, etc., nous en parlerons au niveau des dirigeants lors d'une réunion trilatérale. Le président Trump va essayer d'organiser une telle réunion. Et il a dit qu'il viendrait peut-être ou non. Bon, l'Ukraine serait très heureuse que vous veniez. Si vous le souhaitez, je viendrai. Merci beaucoup. Et je pense que c'est très important, oui. Bon, les garanties de sécurité, faire ramener les enfants, et tous les gens, non seulement pas uniquement les soldats d'ailleurs, mais bien sûr les soldats, mais aussi, ça fait beaucoup de monde qui sont dans les prisons. Donc nous avons besoin d'eux, il faut qu'ils reviennent. Et des garanties qui travailleront pour des années, nous en avons parlé, et j'ai montré, Monsieur le Président, je vais montrer beaucoup de détails sur ce qui se passe sur la carte, sur le terrain de bataille, merci. Et merci pour la carte d'ailleurs, ce sont des excellentes cartes. Je me demande comment je vais la ramener. Non, vous en faites pas. Nous avons eu une réunion extrêmement constructive.
Et je voudrais vous remercier tous les dirigeants qui sont ici. Vous avez beaucoup aidé. Et voilà, nous sommes heureux que nous ayons une telle unité ici aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Oui, bien, merci, Monsieur le Président. Je pense que vous allez voir que le président Poutine voudra faire quelque chose aussi. Lorsque nous avons décidé ça, enfin, quand on le fera, je pense que vous verrez qu'il y aura des mouvements très positifs. Je sais qu'il y a plus de 1000 prisonniers qui vont être libérés, et peut-être pourra-t-il les libérer très rapidement, peut-être même immédiatement. Je pense que ce serait une très bonne chose, mais nous allons organiser ça aujourd'hui, après cette réunion. Et donc, voilà, merci. Excellente remarque, ce que vous avez dit. Nous apprécions beaucoup. Bon, le temps, Ruth, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Bon, je serai très bref. Je voulais vous remercier, Monsieur le Président des États-Unis, comme le fait que nous avez sorti de l'impasse, comme je l'ai déjà dit, avec le président Poutine, en commençant le dialogue. C'est en février, je crois, que vous avez eu un premier échange un premier coup de téléphone, et qui nous a amené là, nous en sommes aujourd'hui. Et je crois que si on joue ceci convenablement, nous pourrons y arriver. Et nous devons mettre fin à cela. Nous devons arrêter les morts, nous devons arrêter les destructions de l'infrastructure ukrainienne. C'est une guerre terrible. Et donc, je suis très, très, très excité par tout ce qui se passe. Et soyons certains qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions rapidement mettre fin à ceci. Et je tiens à vous remercier pour votre leadership, pour ce que vous faites évidemment pour votre pays, mais également tous nos collègues européens. C'est formidable. Le fait que vous ayez dit « je suis prêt à participer aux garanties de sécurité », c'est une très grande mesure. C'est très important. Et cela fait toute la différence. Donc, à nouveau, merci. Merci pour ça. Bien, l'OTAN, c'est égal de passer de 2% à 5%. Ça, c'est une quantité considérable d'argent. 2% qui n'étaient pas toujours payés, on va passer à 5% qui seront payés. Donc ça fait une grosse différence. Et nous l'apprécions vraiment beaucoup. C'est une très bonne mesure. Ursula, peut-être au nom de la Commission, pourriez-vous nous dire quelques mots? Merci. C'est un plaisir d'être ici. C'est un moment important. Nous sommes ici, nous les Européens, nous sommes ici en tant qu'alliés, en tant qu'amis. Nous avons eu un sommet de l'OTAN formidable avec les deux plus grandes économies du monde. Nous avons eu le meilleur accord commercial jamais conclu. Et nous sommes ici maintenant pour travailler ensemble avec vous pour une paix juste et durable pour l'Ukraine. Arrêter les morts. C'est ça qui est important, c'est mettre un terme au décès. Et nous avons également une série de garanties, type article 5, c'est très important, mais je voudrais vous remercier également sur le fait que vous avez mentionné les milliers d'enfants ukrainiens qui ont été enlevés. Et en tant que mère et en tant que grand-mère, chaque enfant doit retourner dans sa famille. Devrait être une de nos principales priorités dans ces négociations également, être certain que les enfants retournent en Ukraine dans leur famille. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes ici pour une autre raison, mais il y a quelques semaines, nous avons fait le plus grand accord commercial de l'histoire, effectivement. C'est très important et je vous remercie, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ursula. Monsieur le chancelier, Allemagne. Oui, un grand directeur. Eh bien, je vous remercie de nous accueillir ici aujourd'hui. C'était très utile que nous nous soyons rencontrés, que nous avons entendu que vous êtes l'un et l'autre. Vous avez une telle réunion positive à Washington aujourd'hui. Les prochaines étapes seront un peu plus compliquées maintenant. Mais la route est ouverte et c'est vous qui l'avez ouverte vendredi dernier. Mais maintenant, la route est ouverte pour des négociations compliquées. Et pour être tout à fait honnête, nous voudrions tous voir un cessez-le-feu et à partir de la prochaine réunion. Je ne pense pas que la prochaine réunion pourra avoir lieu s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Donc, travaillons là-dessus. Essayons de faire pression sur la Russie, parce que la crédibilité de tous nos efforts que nous réalisons ici aujourd'hui dépend, en fait, de au moins un cessez-le-feu à partir du début de ces négociations sérieuses que nous aurons à partir donc, de la prochaine étape. Je tiens à souligner cela, c'est très important. Et je voudrais qu'il y ait un cessez-le-feu dès la prochaine réunion, qui devrait être cette réunion trilatérale où qu'elle ait lieu. Eh bien, nous allons appeler le président et nous parlerons avec le président et nous verrons comment ça marche. Et si nous pouvons le faire, je dirais, je le répète à nouveau, dans les 6 guerres que j'ai réglées, je n'ai jamais eu de cessez-le-feu.
On s'est directement mis à négocier. Et une de ces guerres c'était au Congo, comme vous le savez. Il y avait 30 ans, 31 ans que ça durait. Une autre que nous avons réglée la semaine dernière avec 2 grands pays. Et il y avait 35 ans que cela durait. Et nous avons sans cessez-le-feu. Donc si on peut faire ce cessez-le-feu, très bien. Mais si nous n'avons pas de cessez-le-feu, parce qu'un grand nombre d'autres questions, de remarques très importantes ont été faites. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup, Donald. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis pour cette réunion très importante. Je pense que c'est une journée importante. C'est une phase nouvelle. Après 3 ans et demi pendant lesquels nous n'avons vu aucun signe de la part des Russes qu'ils étaient prêts au dialogue. Donc les choses changent, quelque chose a changé, et c'est grâce à vous. Merci aussi aux soldats sur les champs de bataille, grâce au courage des Ukrainiens et à l'unité que nous avons tous apportée à l'Ukraine. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que nous devons aussi nous souvenir que si nous voulons atteindre la paix, si nous voulons garantir la justice, nous devons le faire en étant unis. C'est pourquoi c'est une très grande journée, celle-ci. Vous pouvez bien entendu compter sur l'Italie comme depuis le début. Nous sommes à côté de l'Ukraine et nous soutenons pleinement vos efforts de paix. Nous allons parler d'un grand nombre de questions très importantes. La première étant celle des garanties de sécurité, comment faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Ça, c'est une condition préalable pour tout type d'accord de paix. Je suis très heureuse que l'on va en parler. Je suis très heureuse que l'on va commencer par des propositions qui sont celles selon le modèle de l'article 5, qui était... c'est une proposition italienne d'ailleurs au départ. Nous sommes donc toujours prêts à reprendre nos propositions de paix, de dialogue, etc. C'est quelque chose que nous devons construire ensemble pour garantir la paix et défendre la sécurité de nos nations. Donc, merci, Monsieur le Président. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Monsieur le Président, d'organiser cette rencontre. Merci de votre engagement. Tout a été dit, mais j'aimerais ajouter que tout le monde autour de cette table est pour la paix. Et que nous travaillons d'arrache-pied, et que nous avons travaillé d'arrache-pied ces dernières années pour atteindre une paix robuste et durable. Voilà pourquoi l'idée d'un sommet trilatéral est cardinale, car c'est la seule façon de s'y atteler, de régler ce problème. Peut-être même faudrait-il un sommet quadrilatéral, car quand on parle de garantie de sécurité, nous parlons de la sécurité du continent européen aussi, et pas juste de l'Ukraine. Pour organiser un tel sommet trilatéral, l'idée serait de proposer une trêve pour mettre un terme à ces morts. Et pour une paix durable pour l'Ukraine et notre continent, nous avons besoin de garanties de sécurité. La première chose, la première condition, c'est une armée ukrainienne crédible pour les années à suivre. Nous y sommes tous engagés au sein de la coalition des volontaires avec le soutien de l'OTAN. Construire des garanties de sécurité, des engagements sûrs. Les Européens sont déterminés, ils veulent endosser leur plein rôle pour garantir la situation là-bas. Vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur vous pour avoir des garanties de sécurité fortes en Europe. Merci. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous accueillir. Je vais continuer dans la même ligne qu'Emmanuel. La guerre en Ukraine a des retentissements terribles pour le peuple ukrainien, mais aussi pour l'Europe et le Royaume-Uni. C'est notre famille, notre communauté qui est touchée. Quand on parle de sécurité, nous parlons de la sécurité, bien sûr, de l'Ukraine, mais également celle de l'Europe et du Royaume-Uni. Voilà pourquoi cette guerre et ce point sont extrêmement importants à évoquer. Nous avons échangé à de nombreuses reprises, Monsieur le Président, mais maintenant nous sommes tous réunis autour de cette même table
Je pense que notre approche aujourd'hui est la bonne quand il s'agit de garanties de sécurité, peut-être dans le sens de l'article 5 de l'OTAN. C'est l'aboutissement du travail de la coalition des volontaires, un travail que nous avons commencé il y a quelques mois. Et maintenant, les États-Unis, vous nous rejoignez. Nous pouvons effectuer un pas historique pour aller de l'avant et sortir vainqueur de cette rencontre avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Nous pouvons peut-être atteindre des progrès, autant pour l'Ukraine, dans le cadre d'un sommet trilatéral. Et pour cela, je vous remercie. Merci d'être entreprenant, car c'est comme cela que nous pourrons atteindre une meilleure situation, un sommet trilatéral et dépasser les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée très importante depuis peut-être même de nombreuses années. Personne n'a réussi à faire aboutir la situation comme vous l'avez fait aujourd'hui. Merci. Oui, très intéressant car c'est une première pour la Maison-Blanche. Elle en a vu pourtant depuis toutes ces années 1789, 1879. Il y a eu tant de premiers ministres, présidents, et là, d'ailleurs, Monsieur le Président finlandais, vous êtes un jeune homme puissant, c'est à votre tour aussi de dire quelques mots. Oui, bon alors, je vais dire ça à ma femme, elle sera ravie d'entendre ça. Bref, les dernières semaines ont vu d'énormes progrès pour mettre un terme à cette guerre par rapport à tout ce qui se passe depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de cette table. C'est une rencontre symbolique, autant pour l'Europe que pour les États-Unis, que pour l'Ukraine. Les progrès que nous cherchons à atteindre sont les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Bien sûr, il s'agit aussi d'accompagner ce processus d'une rencontre trilatérale. La presse internationale pourrait se demander pourquoi le président finlandais est ici présent. Mais je vais vous dire, notre pays est petit, mais il partage une longue frontière commune avec la Russie, plus de 1000 kilomètres de long. Nous avons aussi notre propre expérience de relation avec la Russie. Nous avons eu des guerres l'un contre l'autre. Et si nous sommes ici présents, c'est qu'en 1944, nous avons réussi à trouver une solution. Et peut-être, j'en suis même sûr, qu'en 2025, nous trouverons une solution pour trouver une paix juste et durable. Le chemin est difficile, mais nous y arriverons. Merci. Bon travail. Donc, nous allons rester ensemble pour quelques temps et parler de tous les points que nous avons soulevés. C'est assez complexe, n'est-ce pas? Je sais que M. Poutine, avec qui j'entretiens une très bonne relation, veut trouver des réponses à toutes ces interrogations. D'ici une semaine ou deux, nous saurons si nous pouvons trouver une résolution à ce problème. Nous allons faire tout en notre possible pour déboucher sur quelque chose avec différentes parties. En tout cas, je sais qu'il y a des parties qui veulent se mettre d'accord et avoir un accord. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. À mon avis, nous pourrons y arriver, mais tout est possible. Bref, l'objectif, c'est de sauver des centaines et des milliers de vies par semaine. Nous ferons ce qu'il faut faire. Du moins, nous devons tout donner pour atteindre un accord. Nous avons nos chances. J'aimerais vous remercier toutes et tous, les représentants de la presse. Nous nous retrouverons dans le bureau ovale avec mes homologues et ensuite ils retourneront dans leurs pays respectifs pour rendre des comptes à leurs collègues.
Quoi qu'il en soit, même si nous sommes éloignés les uns des autres après cette rencontre, nous continuerons à travailler sur ce sujet. Il faut une paix juste, des conditions de travail justes aussi, c'est l'essentiel pour mettre un terme à cette guerre. Voilà. Merci, mesdames et messieurs.